Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents secrets entre guillemets d'un e-commerce qui marche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en e-commerce qui ne comprennent pas les grands principes et les grandes lignes du e-commerce pour avoir un e-commerce à succès. Ce qu'on va voir ici, c'est différents points qui j'espère vont vous aider pour faire décoller votre business ou du moins avoir une vision long terme par rapport à votre e-commerce, par rapport à votre future marque ou la marque que vous avez déjà actuellement. Donc on part directement. La première chose en e-commerce, il faut se focaliser sur la satisfaction de vos clients par rapport à la qualité de vos produits, à la qualité du service client, par rapport à toutes ces choses. La satisfaction d'une manière globale, c'est le plus important en e-commerce. Si vous avez une mauvaise satisfaction client, vous allez avoir de mauvaises notes sur les régies publicitaires, vous allez avoir de mauvais avis, vous allez avoir de mauvais bouche à oreille, différentes choses comme ça qui vont être très mauvais pour votre e-commerce sur le long terme. Donc pensez toujours long terme, pas juste faire de l'argent sur du court terme, s'acheter une Porsche ou des montres de luxe et fini. Pensez vraiment long terme, c'est un site que vous allez garder durant plusieurs années et que vous allez peut-être ensuite revendre. Donc pensez surtout à ça, c'est un actif que vous êtes en train de créer. Ce n'est pas comme, admettons, vous achetez un bien immobilier, vous le retapez, vous allez faire tout votre mieux pour avoir des personnes compétentes dans le domaine pour le retaper de la meilleure des manières. Parce qu'après, vous allez sûrement le revendre. Donc là, c'est exactement pareil. Votre e-commerce, il faut que vous ayez des produits de très bonne qualité, une équipe qui vous entoure, qu'elle soit très performante, très compétente dans les différents domaines que vous allez déléguer certaines choses. Donc ça, c'est vachement important. Donc pensez long terme. Je répète, première chose, se focaliser sur la qualité et la satisfaction client. Donc qualité produit et satisfaction client. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de varier au maximum les vecteurs de trafic. Ne pas dépendre de 1 ou de 2 vecteurs de trafic. Minimum 3 vecteurs de trafic. Si vous pouvez en avoir 5, c'est superbe. Un vecteur de trafic, c'est quoi? C'est par exemple une régie publicitaire qui va vous permettre de faire de l'acquisition de trafic, donc d'attirer du monde en fonction d'intérêts, d'audience qui sont similaires à votre thématique, donc à votre niche. Ça, c'est vachement important d'en avoir beaucoup pour permettre de lisser les résultats et éviter d'avoir des résultats en dents de scie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de blocages, par exemple sur les business managers Facebook, les comptes publicitaires Facebook et Instagram. Pareil sur Google, Snapchat, ça commence. Donc, il faut faire vachement attention à ça. Si vous dépendez que de Facebook, automatiquement, quand c'est bloqué, vous n'avez plus de business. Voilà, on ne peut même pas appeler ça un business. Vous n'avez plus de source de revenus et ça ne fonctionne plus. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est construire un vrai business, une vraie marque et faire attention à tout ça. Donc oui, il peut y avoir des blocages. Donc à ce moment-là, on va utiliser Facebook et Instagram si ça correspond aux produits qu'on vend. Ensuite, on va utiliser Google Ads, on va faire aussi du SEO, on va faire de la capture d'email. On va aussi capturer donc des SMS donc pour faire de l'email marketing et de l'SMS marketing. On va aussi utiliser Snapchat, par exemple TikTok, Pinterest, si ça s'accorde bien avec les produits qu'on vend. Il faut aussi faire attention à ça. Pas tous les produits vont se vendre sur n'importe quel type de vecteur de trafic. Pareil donc pour les types de produits, mais aussi les différentes gammes de prix. On ne va pas vendre du high ticket sur Snapchat, ce serait un petit peu bête. Sur TikTok, pareil, on vendra plus ça via du SEO ou alors via Google Ads, par exemple. Voilà, donc il faut faire attention à toutes ces choses et utiliser un maximum donc, de vecteurs de trafic, sans oublier aussi le Native Ads qui est vachement intéressant. Le Native Ads, c'est quoi? C'est par exemple, vous allez faire de la publicité, donc là c'est plus sur des produits qui sont mainstream, c'est-à-dire des produits qui peuvent plaire à tout le monde, au grand public, voilà, qui sont plus grand public. Et vous allez faire de la publicité sur par exemple des sites comme des sites d'information, comme par exemple 20 minutes, etc. Ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir un encart derrière avec un article qui va rediriger vers une offre, etc. Et c'est comme ça que vous allez vendre en Native Ads. C'est vachement intéressant. Le troisième point, selon moi, c'est d'avoir une équipe qui est talentueuse dans les différents domaines dont vous allez en avoir besoin. Donc, qui sont même plus compétents que vous dans ces domaines. Et ça, c'est important parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, par rapport à l'immobilier, si vous prenez des équipes qui sont un peu des bras cassés, automatiquement, ils vont vous faire des travaux qu'il va falloir refaire au bout de quelques mois ou quelques années et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est récupérer des personnes et chercher des personnes et même former des personnes compétentes dans différents domaines que nous-mêmes, on ne maîtrise pas ou qu'on n'a pas le temps de faire ou qu'on ne veut pas faire pour ensuite essayer d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va
plus loin. Donc ça, c'est important d'avoir une équipe talentueuse dans les différents domaines. Le quatrième point, ça va être de réaliser des tests. Ça, c'est très important, mais sur le site en général, sur la structure marketing en général, ça va être, on va démarrer directement par les produits avec ensuite des tests sur donc, les visuels publicitaires, sur les images et les vidéos. Pareil sur les images dans le site. Ensuite, pareil sur le contenu et le copywriting qu'il va y avoir sur le site, sur votre image de marque, etc. Faire beaucoup de tests par rapport à ça, c'est très important. Sur les upsells, les bundles, toutes ces choses, les downsells, etc. Et une chose très importante, ça va être de se différencier de la concurrence. Certes, vous pouvez regarder ce que fait la concurrence, mais ce qu'il va falloir faire, c'est vous différencier de la concurrence et ne pas faire comme eux. Si vous faites comme la concurrence, vous allez récupérer des miettes. Ce qu'il faut, c'est regarder ce qu'ils font mal ou ce qu'ils font bien et essayer de regarder donc ce qu'ils font mal pour faire mieux ou ce qu'ils font bien pour faire encore mieux. Ou voir s'ils ont oublié différentes choses pour essayer de passer devant eux par rapport à peut-être à une chose qu'ils auraient oubliée ou une chose qui pourrait être améliorée. Donc ça, c'est important. Le point numéro 5, si on souhaite avoir un e-commerce rentable sur le long terme, ça va être d'augmenter la valeur de vos clients sur le long terme. Ça, c'est important parce que si vous avez une marque, ce que vous voulez, c'est vendre sur le long terme, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années. Et après, comme je le dis souvent, revendre peut-être votre business, récupérer du pactole, relancer des e-commerce ou faire ce que vous voulez. Donc, important, ça c'est vraiment d'augmenter la valeur de chaque client. Comment on fait ça? C'est pas compliqué. Lorsqu'on a une marque, il faut simplement réaliser donc, de nouvelles gammes de produits, de nouvelles collections pour représenter en permanence de nouveaux produits, de nouvelles choses et que les personnes viennent racheter ou tester de nouvelles offres, tout ça. Les personnes viennent racheter et ce qui va faire que ça va augmenter leur AOV, donc augmenter leur panier moyen et ensuite augmenter automatiquement la LTV, c'est-à-dire la Lifetime Value ou Long Term Value, vous l'appelez comme vous voulez, ce qui est tout simplement la valeur d'un client sur le long terme. Plus vous allez avoir une LTV élevée, mieux ce sera pour vous et ça vous permettra aussi de lutter contre les différents concurrents qui sont à peu près dans le même secteur que vous. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, le sixième point, ça va être, comme on le dit tout le temps, de toujours mettre à jour vos connaissances. Le e-commerce, ça avance très vite, ça va très vite. Moi, ça fait depuis 2015 que je fais ça, ça évolue extrêmement vite. Donc, ce qu'il faut, c'est se mettre en permanence à jour au niveau donc, des méthodes, des stratégies, des nouvelles techniques, des nouveaux vecteurs de trafic, de toutes ces choses qui vont arriver pour toujours avoir un pas d'avance sur vos concurrents. Et ça, c'est important pour vous tenir votre e-commerce toujours à la pointe et être à la perfection sur les différents vecteurs de trafic, sur les offres marketing, sur toutes ces choses. Donc ça, c'est très important, en permanence se mettre à jour et c'est ce qu'on fait nous en permanence. Donc on se forme aussi, ou les membres de notre équipe, sur différents vecteurs de trafic. Quand il y a un vecteur de trafic qu'on ne va pas trop gérer ou qu'on n'a pas envie de faire, on va le déléguer à une agence par exemple. Ensuite, si par exemple on souhaite former notre équipe sur de l'emailing, on va prendre une formation spécialisée dans l'emailing ou le SMS marketing, on va le faire regarder et etc. On va faire comme ça pour essayer de former un maximum nos équipes pour qu'ils soient le plus compétents possible et ça c'est vachement important. Donc nous on a une formation e-com liberté dans laquelle on apprend aux différents membres à monter une marque de zéro. Donc on monte vraiment tout de zéro, c'est-à-dire on va présenter donc comment faire une présélection de produits, une sélection de produits, la validation des produits. On va présenter ensuite comment monter un site de marque. On va leur présenter ensuite comment faire de la publicité sur tous les vecteurs de trafic possibles et disponibles en e-commerce. On va présenter comment faire de la revente. On va présenter le SAV, comment ça fonctionne. On va vraiment tout montrer de zéro. Et ça, on l'apprend dans notre formation e-com liberté. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et toujours, formez-vous avec qui vous voulez, mais formez-vous en permanence. C'est très important. En conclusion, pour avoir un e-commerce qui marche, donc ce qu'il faut, c'est vraiment viser le long terme. C'est aussi apporter un maximum de valeur à vos clients. Et après, l'argent, les résultats, c'est tout simplement la suite logique des différentes actions que vous allez mettre en place. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi nous on fait de l'argent, d'autres personnes dans nos accompagnements et dans nos formations font de l'argent, on décide qu'ils fonctionnent extrêmement bien à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et pourquoi vous, ça ne fonctionne pas. Si vous suivez ces différentes actions, c'est aussi simple que ça fonctionnera et c'est tout à fait normal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous, quelles sont les actions que vous mettez en place pour avoir un e-commerce rentable sur le long terme? Comment est-ce que vous avez fait pour réaliser vos premiers centaines de milliers d'euros? Comment vous avez fait pour réaliser vos premiers millions d'euros grâce au e-commerce? Donc dites-moi ça directement dans la description. Mettez-moi un j'aime, abonnez-vous et dans la description, téléchargez donc une formation de 3 vidéos qui vous permettra de voir comment créer un site e-commerce de marque de zéro à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Voilà, c'était Tony et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.